Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume des dieux, dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui en s'adressant aux chefs des prêtres et aux anciens du peuple. Parce que les publicains et les prostituées, eux, se sont convertis à l'appel de Jean-Baptiste, alors que les autres s'étaient fermés au chemin de la justice que leur montrait le précurseur. Ces paroles de Jésus aux grands prêtres et aux anciens valent aussi pour nous aujourd'hui qui nous disons chrétiens, disciples du Christ, religieux, hommes ou femmes de prière, frères ou sœurs en Christ, évangélistes, prophètes. Bref, nous qui nous considérons comme hommes ou femmes d'Église et paraissons pieux aux yeux du monde. Attention, si je ne me convertis pas, dit le Seigneur, les prostituées et autres pécheurs publics qui, eux, se convertissent véritablement quand ils ont fait une expérience profonde de rencontre avec le Christ, me précéderont dans le royaume, malgré mes prières, mes jeûnes et mes autres sacrifices. Et pour me convertir, le Seigneur m'invite à méditer la parabole des deux fils et leur père qui les envoie travailler dans son champ. Le premier refuse d'abord l'invitation de son papa, mais ensuite, pris de contrition, il se répand et fait la volonté du Père. Le second lui répond « Oui, Père, je vais faire ta volonté ». Mais en réalité, il ne la fait pas. Sa parole est restée une belle intention, vide et creuse, inféconde et morte, parce qu'elle n'a pas été traduite en actes. Ce que le Seigneur attend de moi, c'est plus que de beaux slogans, de larmes de spectacles, de paroles vaines, de faire sa volonté. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » en se frappant la poitrine, sans avoir au cœur un vrai repentir de leurs péchés. Ce ne sont pas non plus ceux qui observent les rites et prières avec ostentation pour qu'on les appelle saints, mais dans la vie, ils sont sans charité, sans justice. Ni ceux qui se révoltent contre la volonté de Dieu, qui sont saints aux yeux de Dieu. Mais ce sont ceux qui, reconnaissant que Dieu fait bien tout ce qu'il fait, accueillent les commandements d'amour de son Christ et se décident de le vivre. Comment donc moi, je puis promettre au Seigneur de faire sa volonté, mais en même temps c'est moi qui manque de charité, c'est moi qui distille la haine et la jalousie autour de moi, c'est moi qui salis l'autre et détruis sa réputation, c'est moi qui refuse de pardonner. En ce jour-là, beaucoup diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» Mais à cela il répondra « Jamais je ne vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pourquoi donc cette opposition ? Parce qu'ils parlent, ils font, dit le pape François, mais il leur manque une autre attitude qui est précisément la base, qui est le fondement des paroles, de l'action. Il leur manque l'écoute. En effet, Jésus poursuit, qui écoute mes paroles et les met en pratique. Donc le binôme parler-faire n'est pas suffisant. Il peut même tromper. Le binôme correct est un autre. C'est écouter et faire et mettre en pratique. Prions donc et demandons au Seigneur la grâce de savoir l'écouter. Seigneur, apprends-moi à t'écouter pour mieux faire ta volonté et mettre en pratique ton commandement d'amour envers toi et envers mon prochain. Amen. Bon dimanche chez vous.